Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblable et très différente, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Allô Mélissa, j'espère que tu vas bien. Ben oui, ça va super bien toi aussi. Oui, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6, un sujet super connecté à moi, on dirait. Je pense que c'était d'ailleurs mon idée de parler de ce sujet-là, puis genre comme plein de choses à dire. C'est par rapport à l'anxiété de performance, être bonne à l'école, le succès, la réussite scolaire, tout ce qui englobe un peu le stress qu'on se met sur les épaules par rapport aux résultats scolaires à l'école. J'ai vraiment hâte de vous parler un peu de mon parcours, mon histoire, comment j'ai vécu ça, mais je vais commencer par te laisser un peu la parole par rapport à ce sujet-là. Ouais, ben en fait, ce qui est quand même drôle, tu l'as dit, c'est toi qui as apporté cette thématique-là. Puis honnêtement, moi, quand j'ai eu à préparer un peu la ligne directrice de vers où je voulais qu'on aille avec ça, honnêtement, j'étais comme, est-ce que c'est quelque chose qui me touche, qui m'a touchée? Je le répète souvent, là, mais tu sais, pour moi, l'école, c'est quand même loin aussi dans mon esprit. Tu sais, j'ai terminé l'université en 2015, donc on s'entend que les années de secondaire et tout, c'est vraiment très loin. Ben, très loin. J'ai pas 70 ans, là, mais c'est quand même assez loin pour moi. Donc, je me suis posé beaucoup de questions, puis j'ai même pris des notes et c'est honnêtement quelques minutes avant qu'on commence l'enregistrement que j'ai comme eu une réflexion peut-être différente par rapport à ça parce que moi, j'ai jamais ressenti cette pression-là dans le sens où, non, c'est pas vrai. La pression, je la ressentais, mais je pensais pas que j'étais quelqu'un qui avait besoin de performer. Tu sais, j'ai jamais été dans la performance tant que ça. Par contre, une autre chose que je répète très souvent, c'est mon côté très people pleaser, donc de vouloir plaire. Ben, à ce moment-là, c'était surtout à mes parents. Tu sais, quand j'étais à l'école, je voulais ramener des super de bonnes notes. Par contre, j'ai le grand privilège, et je dis ça en toute humilité, d'avoir eu quand même de la facilité à l'école si on parle vraiment du secondaire. Là, par la suite, ça s'est un peu corsé, puis on en parlera peut-être. Mais au secondaire, pour moi, c'était quand même facile. Tu sais, j'avais pas des 90 de moyenne, mais j'avais des bons 80 constants. Donc, pour moi, c'était ça mon standard. Puis, j'ai jamais cherché à aller nécessairement plus haut que ça parce que je voyais que mes parents étaient comme crime 80 dans à peu près toutes les matières. C'est déjà, tu sais, c'est excellent. Là, on met tellement des chiffres sur ça, puis on dirait que 80 pour beaucoup de gens, c'est comme ah, ok, c'est correct. Mais en vrai, c'est super bon. Puis moi, c'est un peu ça que mes parents m'enseignaient. Tu sais, ma mère est enseignante aussi, donc je pense qu'elle voyait c'était quoi un peu la difficulté d'avoir ces notes-là, puis d'être constante pour moi. Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'était pas tant difficile. Donc, moi, mon but, c'était pas de dépasser ça, c'était juste de garder cette espèce de standard-là, ce qui fait en sorte que j'étais pas dans la performance, j'étais juste comme OK, on continue dans ce long fleuve tranquille. Puis le but, c'était juste de pas descendre en bas de ces notes-là. Puis j'étais super heureuse, tu sais, dans mes amis, j'étais parmi celles qui avaient les meilleures notes, donc je me valorisais aussi beaucoup par ça, puis je sentais pas nécessairement que je devais performer. Mais le point que je voulais amener, tu sais, je te disais, je pense pas que ça me concernait tant que ça dans mes années scolaires. Pour moi, la performance puis le succès, c'est vraiment venu plus loin. Sauf que non, j'étais pas dans la performance, mais j'étais vraiment dans la pression que je me mettais là, à moi-même pour garder ces standards-là. Puis c'était pas quelque chose qui était difficile nécessairement pour moi, mais j'étais beaucoup dans l'anticipation de qu'est-ce qui va se passer si jamais je descends en bas de ces standards-là. J'étais beaucoup dans je vais décevoir mes parents, puis tu sais, pourtant, j'en ai eu là, des fois un petit examen ici et là que ça va un peu moins bien. Puis j'ai jamais ressenti que c'était une grande déception. T'sais, on avait une discussion, on parlait de pourquoi que ça l'a mal été et tout, mais je me suis jamais fait
comme chicanée ou quoi que ce soit parce que j'avais pas nécessairement des bonnes notes. Fait que je sais pas de où ça venait, mais c'était super irrationnel. Je me mettais beaucoup, beaucoup de pression, mais j'étais beaucoup dans l'anticipation, mais pas tant dans l'action. Fait que c'est pour ça que moi, je vois comme la pression comme l'anticipation, puis la performance comme l'action, puis le volet performance, il était pas tant là, donc j'étais bien stressée, je me mettais énormément de pression, mais je faisais pas grand-chose pour que ça change. Je me faisais un peu confiance, puis j'espérais qu'à chaque examen, c'était comme « Ah ben, on verra qu'est-ce que ça va donner ». Fait que vraiment, dans mes années scolaires, c'était surtout ça. Puis comme j'ai dit, ça s'est un peu... ça s'est gâché. Ça s'est pas gâché, mais quand je suis entrée au cégep, puis après ça, à l'université, ben là, c'est là aussi que j'ai rencontré un mur, puis je me suis rendu compte que finalement, je devais mettre plus d'efforts que je croyais pour atteindre puis garder les mêmes standards que j'avais, par exemple, au secondaire. Donc, ça a été quand même une grosse... tu sais, j'ai vraiment frappé un mur là, à ce moment-là parce que, comme je disais au secondaire, puis je le dis vraiment sans prétention, là, je sais que j'ai été chanceuse, mais ça se passait bien. J'avais pas à étudier des heures de fou, j'avais pas à travailler, de mettre les bouchées doubles ou quoi que ce soit. Je faisais ce que j'avais à faire, puis ça allait bien. Donc, au cégep, quand j'ai eu mes premiers examens, mes premiers travaux à remettre, puis là, j'avais plus dans une moyenne de 80 parce que j'étais encore dans le mindset de je fais le strict minimum parce que, anyway, ça m'amène déjà assez loin. Fait que c'est là que c'est devenu plus complexe, mais puis là, je ne m'en rappelle plus exactement, je sais qu'on en a déjà parlé. Toi, je ne sais pas ça a été quoi ton parcours, mais c'est là que j'ai un peu lâché prise, puis j'ai pas nécessairement eu cette espèce d'anxiété ou de pression de performance-là. J'ai juste fait, ben, OK, il faut que je travaille plus fort, mais je n'étais pas dans la performance plus que dans le je veux continuer à m'améliorer, mais c'était plus pour satisfaire personne, parce que quand on arrive au cégep, puis même à l'université, tu sais, nos parents sont pas derrière nous à regarder nos notes. Moi, mes parents ne savaient pas c'était quoi mes notes au cégep à l'université. Tu sais, ils se tenaient au courant, mais il n'y avait pas mon bulletin à chaque trimestre ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, on dirait que ça a fait en sorte que mes standards, c'était juste mes standards à moi. La pression que je me mettais, elle concernait que moi. La performance que je livrais, si on veut, ne concernait que moi. Puis je pense que ça a été quand même long, mais j'ai un peu lâché prise. Puis j'ai fait, ben regarde, je vais le faire. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais faire de mon mieux. Mais ça se peut que mon mieux, ça me permette pas d'aller aussi loin en termes de bonnes notes que ce que j'ai eu l'habitude d'avoir au secondaire. Puis c'est correct. Fait que niveau scolaire, honnêtement, pour moi, c'est pas mal ça, le parcours. Fait que c'est ben chill. Je sais que oui, j'avais une petite pression, mais je suis consciente que si on compare à toi, c'est probablement une histoire qui est complètement différente. Fait que j'ai envie de te lancer la balle, puis après ça, on parlera peut-être un peu plus de maintenant, comment on vit avec ça, mais je veux savoir au niveau de ton parcours scolaire. Ouais, ben, tu sais, dans le fond, tu dis différent, mais il y a quand même des similitudes dans tout ça. Pour vrai, tu sais, j'ai relu Anxiété de performance là, quand je me suis préparée. Puis un mot pour décrire, mettons, mon cheminement scolaire, c'est oh my god. Comme amour, haine, littéralement avec l'école. Puis tu sais, je sais même pas pourquoi je suis en enseignement, dans le sens où mais je pense que je veux peut-être un peu redonner ce que moi, on n'a pas su percevoir en moi. Bref, j'explique. OK? Et j'explique avec encore beaucoup de difficultés et beaucoup de honte. Et tu l'as mentionné, tu as dit que tu avais de la facilité à l'école, puis là, tu étais comme un peu mal à l'aise de dire ça. Puis c'est ça que je ressens, puis que j'ai ressenti le long de mon parcours. J'avais honte d'avoir des bonnes notes, puis j'explique pourquoi. Okay? J'explique, mais ce sentiment-là, puis je l'ai à l'intérieur de moi à ce moment-ci que je parle, parce que c'est comme un peu tabou de dire qu'on excelle à l'école puis qu'on est bon. Puis là, ça a l'air prétentieux, ça a l'air donc bien facile. Mais c'est pas plus facile pour la personne qui réussit bien. Puis moi, ça a été mon cas parce que le nombre de fois que j'ai pleuré parce que j'étais pas bien à l'école puis que je voulais donc bien tout lâcher puis que c'était donc bien n'importe quoi, alors que j'avais des scores très élevés, tu sais. Fait je crois
Puis encore plus parce que là, je suis dans l'enseignement, il n'y a pas nécessairement de la place dans notre système scolaire en ce moment pour les gens qui ont de la difficulté, mais aussi pour les gens qui ont de la facilité. En ce moment, l'école est faite pour la moyenne, mais les deux opposés ne se retrouvent pas bien nécessairement dans notre système actuellement. Puis il faut certains profs ou certains employés de l'école ou peu importe personnel qui a des flashs puis qui a des déclics que cet élève-là, si elle ne fonctionne pas, ben c'est peut-être parce que justement, elle ne se sent pas à sa place parce qu'elle excelle. Puis elle a comme un mal-être. Puis moi, c'est un peu ça que j'ai vécu. En fait, primaire, secondaire, très normal, là, comme un parcours très léger. Puis ça allait. Ouais, ben, tu sais, j'avais de la facilité à l'école, mais je pense que je m'en rendais pas compte. J'étais très, très, très dans la performance quand même très jeune. Petite anecdote, à un moment donné, j'ai reçu le mauvais bulletin. J'étais en première année et parce que moi, mes parents étaient séparés, donc j'avais 2 bulletins. Puis en tout cas, ça a comme mélangé dans l'ordre alphabétique là, quand ils remettent les bulletins. Fait que je me suis ramassée avec le bulletin de quelqu'un d'autre. Et quand j'ai ouvert mon bulletin, l'élève en question était en échec dans pratiquement toutes les matières. Oh my God! C'était mon bulletin, mais t'as jamais vu un enfant de première année pleurer de même. Genre, ça a été un désastre. Puis quand ma mère est venue me chercher au service de garde, elle était convaincue que j'avais une amie qui était décédée dans la journée ou je sais pas, j'avais vécu un traumatisme à l'école. Puis j'y ai montré mon bulletin. Puis honnêtement, là, tu sais, c'était c'était la fin du monde pour moi, alors que pour ma mère, c'était comme pas que c'était pas important, mais elle, son questionnement, c'était pourquoi l'école ne m'a pas appelée. Oui, c'est ça! Mais c'était même pas de la colère, elle était pas fâchée contre moi. Il y avait rien, tout ça était très dans la bienveillance, puis essayer de comprendre OK, l'école, là, elle a comme manqué quelque chose. C'est ça. Mais moi, d'avoir ces notes-là, ça m'a rendue hyper nerveuse, hyper anxieuse. Finalement, ça s'est réglé, évidemment, la situation. Mais juste pour vous dire à quel point, tu sais, première année, là, ma vie s'arrêtait là, pour moi. Fait que ça m'a quand même suivi, là, tu sais, ce petit cheminement, ben pas cheminement, là, mais cette petite bébite-là à l'intérieur de moi. Puis, avec du recul, maintenant, tu sais, ma mère me dit que depuis mon secondaire 3, elle a remarqué que je me sentais moins à ma place, que justement, moins je faisais d'affaires à l'école, puis moins je m'investissais dans mes études, plus j'avais des bonnes notes, mettons. Tu sais, on dirait que plus je m'impliquais au niveau de la danse, du parascolaire, des trucs étudiants, des événements, plus j'étais occupée à faire autre chose que d'être assis derrière mon bureau, ben plus j'avais des bonnes notes. Puis tu sais, je dis ça avec beaucoup de honte et de malaise en ce moment parce que c'est pas naturel là, ce qui se passait, mais à chaque fois que je me retrouvais dans une classe, je me sentais pas à ma place. Fait que c'est pas mieux, là. C'est Non, très c'est ça. de se lever le matin puis de savoir que ça va être long, ça va être donc bien plate, c'est donc bien niaiseux, ça te mènera à rien, il n'y a pas de logique dans ce que tu... Tu sais, toutes ces réflexions-là en secondaire 1, 2, 3, tu sais, c'est jeune, là. Fait que après ça, pour mon cégep, ben c'est ça, j'ai fait mon double deck danse, sciences humaines et un AEC en enseignement de la danse. Fait que j'ai jonglé pendant une session les 3. Déjà là, tu comprends que c'était de la performance, là. Ben Comme oui! fallait que je roule, fallait que ça run mon affaire. Puis là-dedans, ben, on se rappelle de la petite fille qui accepte pas les échecs. Ben, même si je roulais 3 programmes en même temps, ben, il fallait que, pour moi, j'ai la meilleure cote, la meilleure note. Puis la pression que tu dis que tu te mettais sur les épaules, ben, c'est ça que je faisais. Mais au lieu d'avoir un parcours plus normal, entre guillemets, avec seulement un programme ou 2, ben moi, je n'avais 3. Fait que c'est sûr que c'était voué à un pétage en quelque part, mais c'est ça. J'avais de la facilité, puis j'ai eu des profs qui m'ont rencontrée parce que pendant leur cours, ben, je travaillais sur d'autres devoirs que j'avais à faire parce que moi, je trouvais que ça faisait pas de sens, puis que c'était trop facile pour moi, puis que ça marchait pas. Mais là, les profs, ils m'aimaient pas. Tu sais, il y a comme une relation qui se crée pas, puis ça a été très, très, très difficile, justement parce que c'était un peu tout le temps le mouton noir.
Ben Puis oui. même dans tes relations, tu sais, tu te dis: «Ben voyons, t'as pas catché ça avant, t'as pas fait le lien de ça, tu te rappelles pas de ça». Tu sais, quand ta mémoire, les liens se font plus rapidement, ben des fois, on dirait que tu trouves que le monde est un peu niaiseux à côté de toi. Oui. Mais tu sais, là, je dis ça, puis tu sais, là, c'est comme si on se parlait toi et moi, mais je me rends pas compte à quel point comme il y a plein de monde qui m'écoute en ce moment puis qui doivent se dire: «Voyons, elle est tombée sur la tête». Mais c'est comme ça que je me sens, puis si je peux rejoindre une personne qui se sent comme ça, ben, je vais avoir fait ma job parce que ça a pris jusqu'à la moitié de mon université avant que je me rende compte que j'étais pas seule qui vivait ça. Puis ma mère m'a envoyé une vidéo, puis je pense qu'on s'en était parlé. Elle m'a montré une vidéo que c'est justement dans une conférence où il y a une dame qui parle de Albert Einstein, où que justement il a vécu un parcours d'échec avant d'en arriver à être la personne connue et célèbre. Puis elle expliquait justement les différents un peu concepts de oui, tu performes à l'école, mais c'est souvent synonyme de dépression, souvent synonyme d'anxiété, justement, d'isolement parce que tu te sens un peu pas bien, puis mouton noir. Et c'est ça, à l'université, j'ai un peu fait le même pattern que j'ai fait au cégep. J'ai fait mon bac en faisant un certificat en même temps, ou que encore une fois, je devais performer, je devais avoir des bonnes notes, je devais prouver aux autres que j'étais capable de le faire aussi. Oui. Tout le monde me dit: ah, ben oui, ben cool, on le sait bien, elle a toujours 95%, ben oui, on le sait bien, elle a 100%. Mais d'avoir ça comme discours, ben ça fait toujours comme: ah, ben il faut que je l'aille, il faut que je l'aille. Ben là, si je ne l'ai pas, c'est pas vrai que je l'ai tout le temps. Il y a comme tout un. C'est quand même difficile comme pression à avoir constamment. Oui. Et le déclic de la honte a été lorsqu'on a remis des bourses d'excellence dans mon programme. Ceux qui sont en enseignement depuis quelques années, je crois depuis 2 ou 3 ans, maintenant, il y a des bourses d'excellence pour encourager les futurs enseignants à rester dans la profession, ben, à rester comme dans le bac en enseignement, puis finir par être professeur. Oui. Puis ils donnent à. Il y a comme un prorata par rapport au nombre d'étudiants qui sont inscrits aux universités, blablabla. Fait que c'est, mettons, les 10 meilleurs de chaque cohorte. OK. Mais tu te retrouves là-dedans, t'as pas d'entrevue, t'as rien, là. T'as comme, prennent les 10 meilleurs, puis ils leur donnent une bourse. Puis une grosse bourse, là. Puis là, moi, je reçois ça par la poste. J'ai rien demandé de ça. Je ne veux même pas continuer en enseignement. La preuve, c'est qu'en ce moment, c'est ça. Puis l'optique de cette bourse-là, c'est de garder les gens en enseignement. Ils me donnent ça, je veux même pas y aller, juste parce que j'ai des bonnes notes. Mais à côté de ça, moi, j'ai mon chum qui est dans le même programme que moi, qui bûche pas mal plus que moi, qui travaille pas mal plus fort que moi, que lui aurait besoin plus d'argent que moi, que, tu sais, pour ça, là, puis il y a eu un secret autour de ça, là. Personne ne voulait se dire qui avait eu la bourse, personne. Le monde, il parle, là, ça chuchote, blablabla, c'est qui a eu ça, c'est qui l'a pas eu. Ah ouais! Un mal-être, parce que pourquoi moi j'ai eu ça? Parce que c'est facile pour moi, alors qu'il y en a qui bûchent tellement plus. Moi, je l'aurais donné à bien d'autres personnes pour les encourager, eux. Moi, t'as pas besoin de m'encourager, je veux même pas faire ça. Mais c'est ça, t'as bien beau me donner tout ce que tu veux, c'est pas ça que je vais faire. Cette logique-là, moi, je la comprenais pas. Puis, tu sais, oui, les élèves méritants parce qu'ils ont des bonnes notes, OK. Mais en bout du compte, la personne qui bûche vraiment plus que moi mérite beaucoup plus d'honneur que moi, là. Dans le Oui. sens que moi, ça me rend anxieuse que tu me dises ça. Tu sais, ça fait juste alimenter mon anxiété parce que là, une fois que tu as reçu la bourse, là, puis les gens ils commencent à savoir que c'est toi, là, ben, on dirait qu'il faut que tu continues à avoir ce standard-là de la bonne de la classe. On t'a remis ça, ben excelle maintenant. Let's go, on te regarde. Puis tu sais, ça, c'est peut-être juste des perceptions, mais ça a été, ouais, ce parcours-là de ne pas se sentir à sa place, ça a été vraiment, vraiment anxiogène pour moi. J'ai fait des plaques d'eczéma, j'ai pleuré un nombre de fois incalculable. Puis
sais, en bout de ligne, pour pas faire ce que j'aime réellement, dans le sens où je sais que je suis très autodidacte. Je sais que, tu sais, j'ai pas besoin d'un examen qui va me donner 95 pour savoir si je suis compétente ou pas, là. Comme, pourquoi qu'on pourquoi qu'on se base là-dessus, tu sais, sur une cote? Tu sais, la cote Oui, R, la cote Z, on peut, tu sais, je sais pas. Je comprends qu'il y a certaines professions que tu dis, tu sais, médecin, OK, peut-être qu'il faut que c'est ça, c'est quand même des notions, tu sauves des vies, mais il y a beaucoup on passe à côté de beaucoup de personnes qui pourraient faire vraiment bien la job, mais parce qu'ils n'ont pas les notes, non. Tu sais, en enseignement, oui. je veux dire, tu peux être un excellent prof, mais tu sais, là, je parle en enseignement, mais tu sais, il y a le TECFE, là, le test de français que tous les enseignants du Québec doivent passer. Je comprends, c'est important la langue française, mais le TECFE, c'est un autre niveau que la langue française. Là. C'est vraiment, ça n'a aucun sens. Mais il y a des enseignants d'éducation physique qui ne pratiquent pas en ce moment parce qu'ils n'ont pas passé ce test-là. Mais à quel point je leur donnerais n'importe quand à mes enfants pour, Oui, c'est je ça. sais qu'ils feraient une super job, tu comprends? Mais, ben non, mais non, ceux qui ont une bonne mémoire puis ceux qui retiennent bien des expressions que personne n'utilise, ils vont passer le test puis ils vont enseigner alors que je leur donnerais jamais mes enfants. Comme, Exact. Ouais. Mais je suis tellement d'accord parce que tu parles de ça, puis ça me fait penser un peu. Tu sais, tantôt, j'ai dit, ah, au cégep puis à l'université, j'ai lâché prise un peu sur le fait de vouloir des bonnes notes. Puis tu viens de me rappeler exactement ce qui a déclenché un peu ce lâcher prise-là. C'est beaucoup le fait que mon père, peu importe son emploi, mais il y avait, pour un été, il y avait un étudiant qui travaillait avec lui. Puis quand on lui a présenté cet étudiant-là avant qu'il débute, on lui a dit hey, c'est le kingpin dans son domaine, il est malade, il a des notes incroyables. Fait que mon père, il était comme wow, tu sais, ça va être un super été. Parce que tu sais, c'est pas lui vraiment qui choisissait ses étudiants. Fait qu'il était comme bah, tant mieux, tu sais. Et finalement, tout au long de l'été, la phrase que mon père répétait quand il revenait à la maison, c'était il est super bon à l'école, il comprend les choses, mais pour les mettre en pratique, il dit ça va pas du tout, ça va pas du tout. Puis c'est ça qui me fait comprendre, puis probablement qu'on a eu une discussion aussi vraiment plus approfondie en lien avec ça, mais c'est ça qui me fait comprendre que pour moi, les notes, oui, j'allais m'efforcer d'avoir les meilleures notes possibles, mais pas à tout prix. Tu sais, la performance dans ma tête, c'est vraiment de vouloir avoir du succès, entre guillemets, à tout prix. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que je me suis dit, OK, tu sais, à l'université, c'est là que j'ai lancé mon blog, puis je mettais beaucoup plus de temps sur ma présence en ligne sur mon blog que sur mes travaux, sur le temps d'études, parce que j'ai comme catché à ce moment-là que j'avais beau avoir 90%, à la fin, c'est pas nécessairement ça qui va faire que je vais avoir une job. Puis, tu sais, ce qu'on s'est mis à me répéter aussi quand je me suis mis à me remettre en question, c'est très rare qu'un employeur va te demander de voir tes notes, ton bulletin. Lui, il veut savoir, ben, premièrement, as-tu ton diplôme? Mais si tu as eu ton diplôme avec une note de 70% ou 99%, aucune différence. Puis, je veux dire, ils vont regarder aussi peut-être ton expérience. Puis, gars, au final, je travaille à mon compte, puis je pense que je m'en sors quand même plutôt bien, même si j'ai lâché prise sur les notes. Puis, tu sais, c'est à ce moment-là que j'ai lancé la mallette, comme je disais, et c'est devenu ce que c'est devenu. Si j'avais décidé de me mettre à 100% sur mes études, de viser, là, de me rendre malade à avoir des 90, 95, ben, j'aurais pas eu de temps pour avoir d'autres projets connexes. Donc, je n'aurais pas créé ce qui est mon entreprise aujourd'hui. Fait que, tu sais, il y a tout ça que je trouve absolument fascinant. Puis je me dis à quel point on focus pas sur la bonne chose. Ben, tellement. Puis, je sais pas, probablement c'était comme ça aussi quand tu étais au secondaire, mais tu sais, fais tes maths fortes, physique, chimie pour t'ouvrir le plus de portes possible. Tu sais, cette phrase-là de s'ouvrir le plus de portes possible, ça veut rien dire en bout de ligne, là, parce que si tu veux pas aller en médecine, en pharmaco, en physio, mais au bout du compte, on s'en fout un peu que tu fasses chimie, maths. Tu sais, pourquoi te forcer à faire ça
puis à bûcher vraiment beaucoup, puis à stresser parce que c'est plus difficile pour toi, par exemple. Parce que, tu sais, moi, je dis que j'ai eu de la facilité, mais attends, là, tu m'as pas vu en maths, puis en chimie, puis en Oui, physique. oui. J'ai pas fait ça, tu sais, j'étais allée en langue et tout, mais si j'avais été là, c'est sûr que ça aurait été différent mon parcours. Mais au final, si tu veux pas faire ça, pourquoi te mettre cette pression-là puis ce stress-là pour t'ouvrir le plus de portes possible? C'est pas vrai parce que là, si tu fais baisser toute ta moyenne, Ben, c'est ça. tu sais, ça fait pas de sens le discours qu'on entend, puis je trouve ça vraiment, tu sais, les jeunes, rapidement, ils sont mis sous cette pression-là. Tu sais, il faut qu'ils fassent des choix très tôt dans le parcours. Tu sais, est-ce que tu vas aller en sport? Est-ce que tu vas aller en langue? Est-ce que tu vas aller en enrichi? Est-ce que tu c'est lourd. C'est très, très lourd, puis c'est comme si on leur mettait un choix qu'ils doivent déterminer en 6e année pour tout le reste de leur vie, tu sais. Ben, c'est Alors, ça. tu sais, si tu choisis pas ça, le bon choix, le bon parcours en 6e année, ta vie est C'est scrap, fini. là. Ouais. Fait que c'est je trouve que c'est important d'en parler parce que moi, j'ai vécu avec beaucoup de personnes. J'ai vécu en colocation aussi avec beaucoup d'étudiants et étudiantes et tout. Puis, on se met une pression énorme à performer au détriment de notre santé physique, mentale, de nos projets, de nos expériences, plutôt que d'aller travailler, d'aller sur le terrain, d'aller faire limite du bénévolat dans Oui, différents milieux. Ben, tu vois plein d'autres choses que juste l'école, puis juste ce qu'on te montre, parce que ce qu'on montre à l'école, c'est pas la même chose que sur le terrain, de toute manière. ben non. Fait que de voir la vraie réalité, de faire un stage dans un domaine qui t'intéresse, ben oui, ça va te prendre plus de temps, mais ça va tellement valoir plus à tes yeux, mais aussi aux yeux de tes futurs employeurs qui vont voir comme ton bagage et tout. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Puis côté professionnel, mais ça, en ce moment, performance. Ben, c'est ça. Moi, c'est vraiment venu à ce moment-là. Puis pas juste au niveau professionnel, mais toutes les facettes de être adulte. On dirait que les attentes sont tellement élevées quand tu deviens adulte qu'il faut que tu ailles tout. Il faut que tu ailles la job payante. Il faut que tu ailles la famille, la maison, ben, tu sais, idéalement, une voiture qui a de l'allure. Il faut que tu sois capable de passer du temps avec tes amis, mais, tu sais, d'être là pour ta famille. Il faut que tu sois en couple. Tu sais, comme toutes ces attentes-là, pour moi, il y a un certain moment où j'ai cassé puis j'ai fait impossible de répondre à ça. Puis non seulement c'est impossible, mais j'ai pas le goût de répondre à ça, ou du moins, j'ai pas le goût que tout se passe là maintenant. Tu sais, j'ai 29 ans, puis j'en ai pas de famille. Est-ce que j'ai hâte? C'est sûr que j'ai hâte, mais en ce moment, Tu oui. as une famille. Tu Oui, as j'ai pas. Oui, c'est ça, j'ai pas d'enfant, c'est plutôt ça, là. Mais c'est exactement le point. Tu sais, j'ai hâte de former, tu sais, ma petite famille avec des enfants et tout, sauf que je préfère de loin placer mes cartes pour m'assurer que quand on va être rendu là, ça va être à la hauteur de ce que je m'imagine, ou du moins que ça va, tu sais, qu'il va y avoir des belles choses qui vont avoir été mises en place. Je sais que ça va être plein de surprises et tout, mais je veux mettre ça en place. Puis en ce moment, ce qui est important pour moi, c'est pas ça. Mais mon Dieu, que les attentes sont dirigées vers la famille, la maison, vers la job super payante. Puis si t'es entrepreneur, ben là, t'es complètement libre. Tout le monde a sa propre perception de l'entrepreneuriat. Donc, tout le monde a des attentes envers toi, mais t'es comme, ben, c'est parce que c'est pas tout à fait ça. T'sais, autant des attentes en termes de je suis supposée être toujours disponible, je suis supposée faire des millions, je suis supposée aimer absolument tout ce que je fais, je suis censée connaître tout sur le domaine des affaires. Tout ça. Puis, tu sais, là, je mets autant le côté professionnel puis personnel dans le même bateau, mais pour moi, ça a été à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était beaucoup de choses. Puis là, je suis comme entrée dans le mode, OK, mais je dois performer pour prouver aux autres puis me prouver à moi que je suis capable de tout gérer ça, de tout avoir ça, puis que ce soit parfait. Mais au fond, c'est ça. Premièrement, je pense pas que c'est possible de tout avoir ça avec l'image, là, vraiment de la vie parfaite qu'on s'imagine. Je pense pas que c'est possible. Puis je pense pas que personne non plus veut absolument tout ça. Fait que c'est ça. Moi, c'est vraiment venu au moment où j'ai terminé l'université, puis que là, je devais faire un choix pour un emploi. Après ça, le fait de me lancer à mon compte. Puis la première année, j'ai fait, là, je sais plus, là, je dis n'importe quoi, mais j'ai fait 25 000 et c'est pas beaucoup, là. Et non, c'est pas beaucoup, mais ça fait un an que je suis en affaires. J'ai eu plein de dépenses.
sais, faut comme se laisser une chance. Puis c'est récent que j'ai le discours de faut se laisser une chance parce que, puis même encore, je retombe dans ce pattern-là de temps en temps, mais des fois, je suis comme, ben non, on n'a pas de chance à se donner, il faut y aller. Je suis adulte, je suis censée avoir des responsabilités, donc je suis supposée répondre à toutes ces attentes-là au final. Puis on dirait que plus on réussit à combler certaines de ces attentes-là, ben plus les attentes deviennent élevées aussi, puis plus ça nous met de pression. Puis tu sais, tantôt tu parlais dans le volet école des attentes des autres, ben tu sais, moi je me rappelle là, en deuxième année, moi en première année en fait, je suis dans une classe de première et deuxième année. Donc, quand je suis arrivée en deuxième année, pour moi, c'est dans une nouvelle école, donc le programme n'était pas nécessairement adapté au fait que j'avais fait première et deuxième. Donc, je suis arrivée en deuxième année, puis les attentes étaient que je connaissais déjà tout. Puis c'est vraiment vrai, pour vrai, ça a été très plate pour moi, ma deuxième année, mais c'est pas vrai que je connaissais tout, mais ma prof préférait mettre son énergie sur les autres que sur moi parce que j'avais déjà vu la plupart de ces choses-là, puis parce que, tu sais, j'étais quand même aussi autodidacte, j'étais quand même bonne à l'école. À la seconde où moi, il y a quelque chose que je comprenais pas, ben c'était la panique, puis là, c'est là que je pleurais, puis là, tu sais, je me souviens que ma prof, elle me disait, ben là, tu sais, ressaisis-toi, là, c'est juste une petite affaire. Puis j'étais comme, ben c'est une petite affaire, mais pour des attentes qui sont beaucoup trop grandes. Donc, moi, c'est pas la petite affaire en tant que telle qui m'agace plus que les attentes auxquelles je réponds pas en ce moment. Donc, tu sais, les attentes des autres, là, je donne cet exemple-là parce que tantôt, tu m'as vraiment fait penser à ça, puis j'étais comme crime, ça remonte à loin, là, on parle de première année, là. Puis ça me suit encore dans le sens où, ben, tu sais, j'allais mentionner les attentes par rapport soit à avoir des enfants, une maison, une entreprise, un emploi super payant et tout. Donc, moi, je pense, malheureusement, puis je sais que ça devrait pas, mais que souvent, ma pression de performance vient beaucoup, beaucoup des autres parce que moi, je suis bien avec ce que je fais, donc je devrais pas me mettre de pression de performer davantage ou performer autrement. Puis, ben, c'est ça. Moi, c'est pas mal de cette façon-là que ça se manifeste dans ma vie d'adulte. Toi, c'est un peu la même chose ou c'est différent maintenant que tu as terminé l'école, mettons? Ben, c'est sûr qu'il y a l'aspect note qui n'est plus dans ma vie et Oui, qui c'est ça. soulage. Honnêtement, tu sais, quand j'ai pris la décision d'arrêter l'école, parce que même si j'avais terminé mon bac, j'avais quand même décidé de suivre des cours puis de faire un certificat, mais finalement, je ne l'ai pas continué parce que c'était l'aspect note qui je sais même plus comment dire, plaisait plus. Tu sais, comme je suis tannée de me faire identifier par un A, par un 90, par un. Ça veut absolument rien dire, tu sais, en bout de ligne. Puis tantôt, je vais y revenir à la question, mais tantôt, tu as dit par rapport aux attentes, puis tu sais, quand tu as 95% tout le temps, puis que là, tu as un 80, c'est donc ben oh my God, versus l'élève qui a 80 puis que là a 82 ou 83, c'est comme on l'encourage. Alors que l'autre, on le dévalorise en disant ben voyons donc, qu'est-ce qui se Ben, passe? c'est ça, exactement. Fait que c'est très, tu sais, tant qu'à ça, ben je vais avoir 70 tout le temps, puis une fois de temps en temps, je vais me taper un 85, puis les gens vont dire mon Dieu, t'es donc bien bonne, t'es donc bien réussi, tu sais. Fait que bref, ça, tu sais, cet aspect note-là, puis ce stress-là qui vient avec, vu qu'il n'est plus là, ben ça. Je me suis jamais autant bien sentie parce que j'apprends à mon rythme, j'apprends ce que je veux sans être évaluée, sans être notée sur quelque chose qui ne veut absolument rien dire. Puis, tu sais, je pense que là, j'ai un exemple très concret dans le sens que, vu qu'on travaille ensemble, on échange beaucoup. Puis, veux pas, tu évalues, en guillemets, tu vérifies mon travail, mais tu me notes pas mon travail. Tu vas me donner des commentaires. Fait que c'est Qualitatif. qualitatif. C'est qualitatif et non une note avec un pourcentage. Tu sais, fait que le commentaire, le feedback, ben, c'est sûr que là, vous allez me dire, ça dépend comment il est dit, mais avec Mélissa, c'est toujours bien dit. Mais, tu sais, un commentaire constructif va bien plus m'améliorer que 95%, 100%, 80%. Oui. Tu sais, Je suis d'accord. Puis, tu sais, au même titre qu'un 95%,
tu peux un peu t'asseoir là-dessus. Moi, j'ai un peu fait ça, malheureusement, de faire comme, bah, 95, ok, ça va, puis pas chercher à aller plus loin. Puis là, je parle pas dans une optique de performance, tu sais, pas de performer mieux, mais dans une optique de juste chercher à s'améliorer en général. Moi, 95, je m'assois là-dessus, alors que dans le 95, il y a des commentaires aussi qui pourraient venir avec ça, puis m'aider à m'améliorer, mais on me donne pas de piste. On me dit juste le 95. Fait que c'est dur, je trouve, quand tu as une bonne note. Puis là, on a l'air de se plaindre le ventre plein, mais c'est vraiment pas. C'est pas ça, c'est pas dans cette optique-là qu'on le fait, là. Mais quand tu as une bonne note, c'est difficile de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour la suite parce que tu dis OK, c'est ça, puis that's it. Alors que, tu sais, parce que tu as donné l'exemple de quand on travaille ensemble, ben honnêtement, ton travail, je donnerais un 95, mais j'ai quand même des commentaires, puis c'est juste les commentaires que je te donne pas, puis je te dis pas le 95, puis je pense qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus pertinent, puis ça a beaucoup plus de valeur que un chiffre ou une lettre, comme tu disais. Ouais, puis, tu sais, toi, tu t'assois sur ton 95, alors que moi, dans mon cerveau de performante puis d'anxieuse, je me dis: «OK, qu'est-ce que je vais faire pour aller chercher 5 de plus?» Parce que moi, ça me satisfait pas 95, parce que les gens puis moi, je m'attends à avoir 100 ou à avoir le maximum ou tu sais, j'ai longtemps essayé d'aller me chercher des points supplémentaires, tu sais, recalculer mes points, être bien sûre que le prof s'est pas trompé, tu sais? Ça là, ouais, j'ai été longtemps comme ça. Puis là, je sais pas où est-ce que je voulais en venir. On dirait que j'ai perdu mon idée, mais tu sais, je te dis, on se plaint le ventre plein, puis c'est souvent ça que je me suis sentie, tu sais, je me suis sentie comme ça tellement longtemps à me dire, ben voyons, c'est cool, pourquoi tu chiales? T'as des bonnes notes, comme, fais juste faire ton parcours, puis arrête de chialer, puis comme, t'as cette chance-là. Oui, c'est ça. Mais pour vous dire à quel point c'est pas que c'est pas le fun, mais allez lire sur justement les enfants qui ont un haut potentiel ou des trucs comme ça. Il y a eu des documentaires récemment que je me suis intéressée, que j'ai regardé. La vidéo, au pire, venez m'écrire, je vais vous envoyer le lien de la vidéo YouTube parce que c'est vraiment, c'est tabou parce que justement, on n'en parle pas parce qu'on a l'air de se plaindre le ventre plein. Mais tu sais, ces élèves-là, puis souvent des élèves turbulents en classe, c'est des élèves, pas tout le temps, mais souvent à haut potentiel, qui s'ennuient, qui cherchent l'attention, qui cherchent à trouver une façon de se stimuler. Puis souvent, ben, les cours magistraux avec le prof qui parle en avant, ben, ça aide pas ces enfants-là à développer d'autres habiletés, d'autres potentiels parce qu'ils connaissent ça, ils peuvent l'appliquer, faire un projet. Fait que c'est pas se plaindre le ventre plein. En fait, j'essaie de défaire ça, puis Oui, plutôt d'essayer de revoir un peu les notes, revoir notre anxiété, revoir la pression qu'on se met, tu sais, tout ça. Il y a tellement plus que juste une note, puis tellement plus que juste, c'est ça. Ouais, je sais pas si c'est clair ce que je dis. mais oui, oui, 100%. Puis est-ce que ben voilà, je t'ai mis une note 100%. Non, mais je suis curieuse de savoir, tu sais, on a comme un peu parlé de maintenant, qu'est-ce que ça donne pour toi, mais tu sais, est-ce que dans ta vie, soit personnelle en tant qu'adulte ou dans ta vie professionnelle, il y a encore ce petit côté-là où justement le fait d'avoir enlevé le volet notes, ça fait en sorte que tu peux pas baisser tes standards, mais juste comme te mettre moins cette pression-là finalement? Je me mets autant de pression, sinon plus, parce que je pense que je suis très dure envers moi-même. C'est juste que je crois que de fil en aiguille, je peux pas comparer mon travail dans le sens que si, vu que c'est des commentaires et non une note, ben, je peux pas me dire la dernière fois j'ai eu 100%, là, pourquoi j'ai pas 100, là, j'ai eu 95, là, je me suis améliorée, là, j'ai régressé. Vu que c'est des commentaires, je peux pas faire ce comparatif-là nécessairement. Je peux dire, OK, ça a le mieux été, mais je peux pas dire à quel degré ça a le mieux été que, bon, bref, qu'une autre tâche. Mais je pense que je suis autant dure envers moi, puis je pense que tu le sais aussi. Je doute aussi de moi énormément parce que je pense que ça vient aussi avec l'anxiété de performance, là, de tout le temps douter. Vu qu'on veut tout le temps la perfection, très perfectionniste, ben, on veut être sûr qu'il n'y a pas une petite zone grise où on n'est pas dedans. On n'est pas 100% Mmh. dans la cible. Fait que, je pleure encore quand je ne performe pas. Puis, ça, c'est un travail
d'une durée de vie, là. Je pense qu'on peut pas enlever ça du jour au lendemain d'une personne. Ça fait partie de sa personnalité, puis c'est à elle de le gérer puis le travailler. Mais déjà, l'aspect note qui n'est plus là. Puis aussi l'aspect que, vu qu'on a fini l'école, tu sais, dans le sens que quand tu es au cégep, ben là, tu veux rentrer à l'université. Quand tu es à l'université, là, tu veux peut-être rentrer à la maîtrise. Tu sais, là, il n'y a plus d'entrée nulle part. Fait que, pas que je me force pas, mais il n'y a pas un cheminement A, B, C, D, E. C'est comme, il y a plein de voies, il y a plein de possibilités. Si ça ne fonctionne pas, ben, il va y avoir une autre solution ailleurs. Tu sais, il y a plein de chemins. Alors qu'à l'école, des fois, tu as comme un chemin quand même un peu plus tracé. Tu n'as pas le choix pour aller faire ton bac en enseignement. Tu n'as pas vraiment le choix de passer par le cégep. Tu sais, il y a comme quand même un chemin tracé. Fait que je pense que ça m'aide à relativiser ça. Relativiser! Voilà. Je vais te donner des mots aujourd'hui. Moi, je suis là, puis à dire que j'ai des bonnes notes, puis blablabla, prête de dire 2 mots de suite, mais c'est ça. Mais je pense que la perfection, là, très difficile. Est-ce que tu as comme des outils ou des trucs, toi, pour justement pas moins performer, mais pour moins te mettre de pression dans la performance, ou c'est encore trop un gros travail pour toi? C'est encore un très gros travail. Je crois. C'est un peu niaiseux comme outil dans le sens que c'est pas. J'ai beaucoup d'aide de mon copain. Il m'aide beaucoup à descendre, tu sais, quand l'escalade des événements, là, puis tu sais, comme là, je suis donc bien pas bonne. Puis là, tu sais, là, quand on part, là, quand que je pars dans mes états d'âme, ben, Oui. lui, il m'aide beaucoup à me recentrer par, justement, il est moins dans l'émotion. Moi, je suis très dans l'émotion. Fait que, c'est ça, j'explose rapidement. Puis il y a une phrase que ma mère m'a dit lorsque j'ai coulé, genre, mon premier examen, qui était à l'université. Ça a été tard avant que je coule un examen. Puis elle m'a dit « Ouais, pis ». J'étais comme « Ouais, pis ». Mais moi, je pleurais au téléphone. J'étais comme « Maman, je t'annonce que j'ai eu 40% parce que c'était vraiment, je sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Puis regarde, je peux pas l'expliquer encore à ce jour. » Puis elle m'a dit « Ouais, pis ». Puis j'ai dit « Ben ouais, puis j'ai coulé ». Elle dit « OK, tu vas-tu passer ta session? Tu vas-tu passer ton cours? » Je dis « Oui, mais j'ai coulé ». Elle dit « Non, tu vas-tu passer ton cours? » J'ai dit « Oui ». Et là, elle est comme « OK. » Puis j'ai comme « Puis quoi? Maman, j'ai coulé. » Mais elle était comme « Mais ça n'a pas d'importance. » Dans le sens que tu vas quand même réussir. Tu vas quand même avoir ton diplôme au bout du compte. Tu vas quand même, tu sais. Fait que le YP, ça, j'y pense souvent. Tu sais, on parlait tant dans les autres épisodes, mais je vais arriver 3 minutes en retard. OK, YP, t'es en vie? T'es là? OK, parfait. Tu sais, juste ça, juste le YP, là, on dirait qu'il peut tout calmer un peu le drama de l'émotion. Puis, tu sais, moi, j'escalade rapidement, là. Tu sais, on a appris ça en éthique secondaire 5, là. Je m'en souviens, là, c'était comme l'escalade de je sais pas quoi. Puis, c'était justement ça, tu sais, c'était je coule un examen, ben, je finis, j'ai pas de job, je perds ma maison. Oui, c'est ça, les scénarios catastrophes, là. Calmos, pipitos, là, tu Ouais. sais. Fait que le YP, ça m'aide vraiment, mais à part ça, j'ai pas. C'est tout un discours interne, tu sais, qu'il faut changer. Quand, Mais tu sais, oui, je pense que même si j'ai 1 million d'outils, si je me parle pas, puis je parle pas à ma petite voix à l'intérieur de moi, très non, je suis 100% d'accord. Puis moi, souvent, ce que j'aime me rappeler, puis ça, tu sais, c'est quand même lié à ton discours interne, justement, là, mais c'est que, tu sais, la performance, c'est beaucoup l'ego qui veut ça. On est tellement dans l'ego quand on est dans la performance. Puis des fois, je suis comme, hey, arrête de te penser plus importante que tu l'es. Tu sais, me parler comme ça fait en sorte, ça a l'air d'être un discours négatif, mais c'est juste pour faire justement le fameux calmos, là, comme on peut-tu juste. Puis une chose que, puis je l'ai dit, je te l'ai probablement dit à toi, je le dis souvent aux gens qui travaillent avec moi, mais on sauve pas des vies. Fait qu'on peut-tu comme arrêter de se mettre cette pression-là?
Puis c'est pas grave si... ben là, tu sais, je donne un exemple avec notre travail à nous, mais tu sais, c'est pas grave s'il y a une petite coquille dans la publication, on va la corriger. C'est vraiment pas la fin du monde si c'est pas parfait dès le début. Puis même si plus tard, c'est pas parfait, c'est sûr que, bon, notre but, c'est de livrer du contenu de qualité à notre clientèle. C'est ça notre travail. Donc, idéalement, on veut que ça fitte, mais ça arrive qu'il y a des trucs que, oups, on est un petit peu à côté, ou on a fait une erreur. Ça arrive que même ça nous est arrivé que même à deux, ça fait quand même qu'en bout de ligne, c'est une erreur ou la personne n'est pas satisfaite. Puis là, je sais que on est comme, ah ben là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? On se remet en question. Moi, combien de fois je me suis dit, coudonc, va-t-il falloir que je retourne travailler dans un emploi 9 à 5, tu sais? Puis là, c'est là que tu fais, OK, on sauve pas des vies. Il y a personne qui est mort dû à cette erreur-là, si jamais il y a une erreur qui est faite. Puis, on se donne beaucoup trop d'importance en pensant comme ça. Moi, ça, pour vrai, de me dire, tu te prends vraiment pour une autre en ce moment, là, à vouloir performer de même, ça fait comme, ah, c'est vrai, on peut-tu comme relativiser, changer la vision, puis être moins dans l'ego. Et souvent, c'est là qu'on fait, ah, bon, puis là, c'est pas qu'on s'en fout, puis qu'on livre pas la marchandise, puis qu'on performe pas. C'est juste qu'on a moins cette pression-là de performer. Puis je pense que moins on a de pression de performer, mieux on va performer, entre guillemets, aussi. Là. Donc, pour moi, là, c'est ça le secret, c'est que sors de ton ego, puis essaie de juste être la personne que tu es réellement, de revenir à la bonne hauteur, puis d'arrêter de te penser plus haute que ce que tu es vraiment. Tu sais, ça a l'air super niaiseux parce qu'il y a probablement des gens qui sont justement beaucoup dans la performance en ce moment, qui sont comme « Ah, mais non, mais moi, je me prends pas pour un autre. » Puis c'est pas ça non plus, tu sais, je sais qu'en général, puis je sais que toi non plus, tu te prends pas pour une autre, moi non plus, mais on se donne quand même trop d'importance quand on veut performer, puis ça, c'est un fait, pour vrai, là, on pense que si on réussit pas, la planète va exploser. Là. Allô, ça dépend pas de toi si la planète explose ou non. Je pense que c'est une bonne réflexion à avoir, puis qui est longue et dure à accepter. Tu sais, moi, j'avais lu un livre, puis là, je me souviens pas du titre, mais qui parlait un peu justement de ça, de l'ego, puis de la performance. Puis moi, j'ai fermé ce livre-là en me disant bon, c'était pas si bon que ça. Puis finalement, plus tard, j'ai fait OK, c'est pas que le livre était pas bon, c'est que moi, je me sentais pas concernée parce que je me disais, ben non, je suis pas dans l'ego, tu sais. C'est pas ça, là. Fait que maintenant, j'y repense, puis j'ai dit, OK, ce livre-là, je m'en souviens pas super bien parce que justement, je l'ai lu un peu ben, je l'ai lu en étant 100% dans mon ego. Fait que c'est sûr que c'est un peu contre-intuitif considérant que c'était le sujet du livre. Mais maintenant, j'y repense, puis je me dis, OK, mais c'est juste ça. Puis ça a pris du temps avant que je l'assume, puis je sais que, tu sais, là, je te garoche ça, puis peut-être que toi aussi, t'es comme, wow, c'est rough, là. Mais c'est pas une insulte pour personne. On a tout ça, on a tout ce petit ego-là en dedans de nous. Puis quand on cherche à performer, c'est juste d'essayer de se le ramener, puis de faire, on se calme, ça va bien aller. Il n'y a personne qui dépend de nous au point où... En fait, il n'y a pas de vie qui dépend de nous. Il y a des personnes qui dépendent pour des projets ou quoi que ce soit, là, mais dans le sens que on ne sauve pas des vies, finalement. Là, c'est la phrase clé, je pense, à retenir. Vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'on a un exemple concret assez récemment qu'on peut relate, toi et moi, où je me suis complètement plantée. J'étais à côté de la track, puis, tu sais, ça finit qu'on le prenait finalement en riant parce que à quoi bon de pleurer puis de morfondre chez nous, tu sais, tout seul, puis, tu sais, ça aurait rien changé que je me mette à pleurer dans le fond de ma douche parce que ma vie était finie, tu sais, ça aurait pas plus avancé les choses, fait on va en rire, on va se reprendre, puis c'est tout. Tu sais, le pire qui est arrivé dans cette situation-là précisément, qui concernait un mandat de création de contenu, ben le pire qui est arrivé, c'est qu'on s'est parlé, on a retravaillé le contenu. Qu'est-ce qu'il y a de si horrible là-dedans? Je veux dire, ben oui, on a dû travailler peut-être un peu plus fort, mais
tout le monde est en pleine santé, on est encore en vie, on est encore amis, on a eu une belle discussion. Ouais, à la limite, ça nous a juste fait un moment pour jaser ensemble. Fait que, tu sais, comme tout ça, je me dis, ah, ben finalement, c'était correct. Puis c'est comme ça pour toutes les situations dans la vie, tu sais. Puis, tu sais, souvent, si on creuse un peu plus loin et profond, moi, je sais, ça vient de où, tu sais, t'en as parlé un peu, que ça, tu sais, ça revient de loin souvent. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup la peur de me faire chicaner. Et moi, je sais pas pourquoi ça vient de, tu sais, moi, ma mère, j'avais tout le temps peur qu'elle me chicane. Puis, faut dire, là, ma mère, tu sais, elle est psychoéducatrice de formation. Fait qu'elle est très, tu sais, pro-enfant, pro-jeune, Oui. pro-développement. Il y a pas de maltraitance qui s'est donnée chez nous, pas en tout. Mais ça vient aussi avec la performance. Tu sais, je voulais donc bien que, tu sais, être bien bonne, mais être bien belle. Je suis la seule enfant. Fait que peut-être qu'inconsciemment, tu sais, ça vient de là. Mais arriver avec une mauvaise note, j'avais peur de me faire chicaner. Arriver avec un mauvais rendement au travail, peu importe c'est lequel, j'avais peur de me faire chicaner. Tu sais, la peur, puis, tu sais, des fois, c'est ça, là, c'est juste de me parler, tu sais, je pense pas que Mélissa, elle va me chicaner. Tu sais, elle va me dire, mais voir ta face en ce moment et comme, non. Si je te chicane, là, on a vraiment un immense problème. Mais tu sais, c'est ça, des fois aussi que je me rappelle, c'est que les gens sont pas là pour me chicaner à tour de bras, là. Tu sais, moi, j'ai cette peur-là, mais la réalité est que c'est pas ça, là. C'est pas parce que j'arrive avec, si on se rapporte à l'école, avec un 85 au lieu d'un 95 ou même un 70 ma mère, elle va pas me chicaner. Fait que je peux-tu juste descendre de mes grands chevaux, là? Comme la seule personne qui me chicanait, c'était moi-même, qui était dure Ouais. envers moi. Mais l'extérieur, on s'en fout un peu, là, tu sais? Ben, c'est Fait que ça, puis on anticipe des situations qui, tu sais, qui arriveront même pas, là, justement, tu sais, de se faire chicaner ou, tu sais, moi, c'était beaucoup, là, les examens, ça me stressait énormément, tu sais, je n'étudiais pas nécessairement plus, mais j'étais tout le temps pas bien. Puis pourtant, au final, ça se passait toujours bien, fait qu'on anticipe tout le temps le pire scénario. Puis, tu sais, c'est quand même une bonne chose dans certains cas parce que après ça, ben, on peut juste s'attendre à mieux. Tu sais, moi, je suis quand même fan de ça. Mais c'est sûr que quand ça crée vraiment cette espèce d'anxiété-là, d'immense pression, c'est là qu'il faut comme essayer de déconstruire ces scénarios-là, puis se dire, ben OK, au pire, si je me fais chicaner. OK, mais tu sais, si ta mère te chicane, elle va peut-être lever le ton, elle va peut-être te dire des choses que tu n'as pas le goût d'entendre, mais c'est tout, là. Tu vas être encore en vie demain matin, là. mais c'est clairement des blessures, tu sais, à l'intérieur, Mais des fois oui, qu'on n'explique pas, puis que tu sais, moi, je suis super ouverte à lire sur le sujet pour comprendre justement ces blessures-là. Puis c'est. Tu sais, même moi, je l'explique pas, là, pourquoi j'ai peur de me faire chicaner, là, mais comme c'est bébé, je le sais, mais mais non, pas c'est pantoute, hein? Pas pantoute. Puis là, j'ai l'air de le minimiser, mais c'est pas mais ça non. du tout, là. En fait, je comprends très bien, là. Fait que à creuser puis à introspecter mon moi-même par rapport à ça, mais c'est ça, c'est tout interrelié, tu sais, être très perfectionniste, l'anxiété de performance, la peur de se faire chicaner parce qu'on n'a pas un bon rendement, une belle performance. Fait que tout ça, gros travail sur soi, mais je vais y arriver. Ah, J'ai mais oui! Mais oui, c'est juste de mettre en place justement ces espèces d'outils-là, tu sais, d'être consciente de ça. Puis je pense que ce podcast, c'est vraiment une thérapie aussi pour nous parce qu'on nomme des choses qu'on nomme pas nécessairement dans notre vraie vie, là, dans le sens où je sais pas à quel point tu parles de ça avec les gens qui t'entourent au quotidien, mais là, de prendre le temps de s'asseoir puis d'en parler, honnêtement, moi, ça me fait prendre conscience de certains trucs. Fait que la prochaine fois, que je vais avoir un discours négatif envers moi ou que je vais me mettre hyper de pression pour pas grand-chose, ben je vais être consciente que je fais ça, donc je vais être plus capable de me ramener. Je pense que c'est ça, quand on est conscient du problème, c'est beaucoup plus facile de trouver une solution que quand on s'en rend pas compte, qu'on est juste pas bien, mais qu'on sait pas trop pourquoi. Là, trouve une solution à un problème dont tu ignores la source, c'est très, très difficile. Fait que je pense qu'en sachant ça, puis en prenant le temps de s'arrêter, tu sais, ça a l'air super intense, mais de s'arrêter quand il y a des situations comme ça qui arrivent, puis faire
OK, là, je prends le temps de déconstruire ça parce que oui, ça me prend du temps là, sauf que ça réarrivera plus après. Ben, peut-être à certaines reprises, mais à un moment donné, ça n'arrivera plus parce que tu vas avoir pris le temps à chaque fois de t'arrêter pour faire Hey, faut pas que je tombe dans ce pattern-là. Exact. Puis je viens de penser à quelque chose que j'ai pas pensé depuis le début qu'on en parle, mais il y a une fois dans les épisodes qu'on a parlé que j'avais glissé un mot comme quoi que j'avais consulté une psychologue. Oui, dans l'épisode 3. Mon Dieu, t'es bonne! Mais c'est là, on parlait de santé, je m'en rappelle. Puis elle m'avait aidé à mettre le doigt sur le bobo de la peur de me faire chicaner. OK? Parce qu'avant, j'étais pas capable de le verbaliser, puis ça se reproduisait, tu sais, au travail, tu sais, à ce moment-là, tu sais, j'avais peur justement, tu sais, le fameux message comme faut qu'on se parle, alors que là, c'est, tu sais, tu pars dans des grosses, le gros drama, alors que c'est genre, tu peux-tu me donner ta musique pour le spectacle de danse? Puis t'es Oui, comme, c'est c'est ça. juste à me dire, OK. Fait en tout cas, bref, dans toute cette, ce moment-là où j'étais très dans la performance, j'étais à l'université, fait que, tu sais, vous voyez où est-ce que j'étais à peu près, puis c'est elle qui m'a aidée à trouver au moins la source de mon mal-être, tu sais, justement, qu'elle t'explique, trouve la source pour ensuite trouver des solutions, parce que Oui, tu peux pas faire le chemin inverse, ça ben non. marche pas, là. Tu vas trouver 1 million de solutions, mais pas pour les bonnes raisons. Fait que, tu sais, des fois, c'est si l'introspection, ben, est difficile à faire soi-même, ben, il y a de l'aide extérieure qui peut vous Oui, aider parce que un regard extérieur sur une situation, ça apporte vraiment beaucoup de valeur à des trucs que nous, on n'aurait pas vus. Tu sais, des perceptions que nous, on voit pas parce qu'on a nos œillères d'anxiété, puis on est dans la situation, mais les yeux d'une autre personne. Puis là, je dis professionnel, mais ça peut être aussi juste quelqu'un en qui on a confiance, qui a un regard extérieur à la situation, qui fait ben oui, mais regarde telle affaire, ben peut-être que tu l'avais pas vu de cette façon-là. Mais moi, avec elle, ça m'avait vraiment aidé. Fait que c'est quelque chose qui est possible aussi comme outil oui. d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Ouais, puis ça me fait penser à une autre chose encore. On dirait que la conclusion de cet épisode-ci ressemble un peu à l'épisode 3, mais je pense que, tu sais, de s'entourer, de consulter des professionnels ou des personnes de confiance et faire du développement personnel, c'est quand même aussi très lié à ce qu'on dit. Puis j'ai envie de parler d'un livre que tu as probablement déjà lu, ou peut-être pas, là, mais Les 5 grandes blessures de l'âme. Bon, ben moi, ça, c'est le livre qui m'a permis de faire comme Ah ah, OK, je comprends, il est où le problème, là. Je lisais ça, là, puis j'étais comme Ben voyons, c'est moi. Ça, 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 ça décrivait comment je me sentais, ça décrivait tout, puis là, j'étais comme Ah ben, ça explique bien des affaires, et c'est comme ça qu'on j'ai pu aussi trouver certains bobos. Fait que c'est sûr que c'est de les trouver, ces bobos-là, mais une fois qu'ils sont trouvés, que ce soit avec de l'aide extérieure, avec des livres, des podcasts, mais pour vrai, les 5 grandes blessures de l'âme, je sais pas pour toi, mais moi, c'est un livre que je recommande vraiment fortement. Là. Ben non, mais moi, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai Ah, tellement tu entendu. l'as pas lu? Non, je suis comme, mais c'est parce que je sais, c'est sur ma to-do list de livres, là. Mais Oui, il y a aussi les 5 guérisons qui va avec ça, c'est comme la oui. suite. Ouais, mais je l'ai pas encore lu encore. Non, il est sur ma liste aussi, mais il est pas encore lu. Il est pas encore lu. Mais j'en ai tellement entendu parler de ce livre-là, puis écoute, à chaque fois là, que je passe devant la librairie, je me ferme les yeux parce que comme j'ai tellement de livres à lire, je peux pas aller en acheter d'autres, mais je sais que ça en vaut la peine. Je sais qu'il y a même des cartes, c'est un peu des cartes de pensée quotidiennes, mais en Mm. lien avec les blessures, puis tout. Fait que, tu sais, 100%, je ne l'ai pas lu, puis je le recommande. Là. Ça Ben oui, donne une ben, puis pour vrai, là, tu prendras le temps de le lire, puis tu me reviendras parce que, sérieux, là, j'ai jamais consulté, mais j'avais l'impression de vivre une Ouais. thérapie. Puis, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de livres de développement personnel qui font du bien, qui permettent d'avoir des réflexions, mais celui-là, c'était comme à un autre niveau. C'était une thérapie, littéralement. Puis, je me souviens qu'après l'avoir vu, j'ai pris mon journal, puis là, j'écrivais, puis j'étais comme, OK, ça y est, je viens de comprendre je sais pas quel âge j'avais à ce moment-là, mettons les 25 dernières années de ma vie, là, comme tout a été expliqué dans quelques pages. Donc, je recommande fortement ce livre-là. Fait que je voulais juste faire une petite parenthèse parce que, tu sais,
pour moi, ça a été un super bel outil. Puis j'étais en train de l'oublier. Puis je me dis, my God, faut pas que je l'oublie parce que, mon Dieu, que ça peut changer les choses pour plein de gens qui nous écoutent. Et pour toi aussi, si jamais Ben t'as envie. vraiment. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis j'ai appris justement à aimer lire j'ai toujours aimé lire, mais comme ce type de livre-là, parce que je considère aussi un peu un regard extérieur. Ouais. Tu sais, je parlais d'avis extérieurs et tout, mais tu sais, quand tu lis un livre, tu te l'appropries un peu comme tu veux selon ton vécu puis ton expérience, mais c'est quand même des notions extérieures à toutes les Oui. situations que tu vis. Fait que je trouve que c'est vraiment des bons outils pour justement aller voir plus loin que juste nos petites œillères. Puis même si c'est pas quelqu'un qui écoute, mais des fois, oui, on a besoin de parler puis de se faire écouter, mais on a aussi besoin d'avoir des conseils et tout. Fait que super bonne idée de parler de ça. Merci, Ben oui. Mélissa. Ben, hey, je dis là, mais le développement personnel, c'est tellement dans toutes les sphères de la vie que je pense que on l'a pas fait depuis le début, mais je pense que pour chaque épisode, on aurait un livre ou un podcast ou quelque chose à recommander tellement que c'est ça, tu sais, moi et toi, les deux, on est vraiment très dans l'introspection, je pense, puis ça vient beaucoup des lectures puis des vidéos, podcasts que j'écoute qui me permettent de voir des choses que j'avais pas vu parce que, tu sais, des fois, là, si t'es pas exposé à un concept ou à une situation ou à un conseil, ben tu le sais juste pas. Puis, tu sais, tu parlais des œillères, ben c'est un peu ça, là. Moi, je veux dire, on m'avait jamais parlé des grandes blessures. Je savais même pas que j'en portais en dedans de moi. Pour vrai, j'ai lu ce livre-là au départ un peu à reculons en me disant, ben tout le monde le recommande, ça doit être bon, mais je pense pas que ça me concerne tant que ça. Écoute, j'avais lu 20 pages, puis j'avais les yeux super grands, puis je capotais. Donc, c'est ça. Le développement personnel, c'est sûr que ça reste quelque chose de très bénéfique, évidemment, là, mais dans plus qu'une sphère. C'est pas juste une question de mindset ou de confiance en soi. Là. Puis je pense qu'on l'avait dit aussi dans l'épisode 3, mais il y a tellement de types différents de développement personnel que c'est sûr qu'on peut trouver quelque chose, peu importe c'est quoi le bobo qu'on veut travailler ou qu'on veut mieux connaître, parce que des fois, c'est ça, on ne sait pas qu'on le porte, puis ça fait du bien de le découvrir, finalement. Exactement. Puis des fois, c'est des images, mais pas des images, je vais pas dire des images tangibles, là, mais des fois, la façon que la personne l'explique, Oui. C'est ça, les images qu'elle va utiliser pour te l'expliquer, ça va faire comme ah, OK, ça, je le comprends mieux, puis là, je peux le coller à telle situation, puis là, ça me parle. Fait que de ne pas s'arrêter là, à ah, ça me parle moins ou ça me parle pas. Des fois, c'est juste la manière ou la personne. Fait que pour vrai, ouais, je suis 100% d'accord que c'est une banque d'outils incroyable. Fait que vraiment. Ouais, ben, je pense qu'on pourrait conclure sur ça. On a partagé, je pense, beaucoup à propos de nous aujourd'hui. On a partagé aussi je crois, des bons outils qui sont peut-être pas nécessairement super concrets, mais en même temps, je pense que chacun va trouver un peu sa façon de les mettre à sa sauce. Donc, je te remercie de t'être livré puis de nous avoir partagé ton parcours par rapport à tout ça. Puis je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Ben, j'espère. Merci à toi de m'avoir écouté aussi et à tous ceux qui nous ont écoutés. Mais je trouve ça vraiment agréable d'avoir cette possibilité-là de m'ouvrir sur ces sujets-là, puis les sujets un peu tabous. Puis j'espère ne pas être seule, mais je suis convaincue qu'on n'est pas seul puis Ben que je non. suis dans cette situation. Fait que tant mieux si je peux aider quelqu'un. Yes! Donc, ben, merci. Puis, on va se retrouver la semaine prochaine encore pour le 7e épisode déjà. Ouais, à la semaine prochaine!